Bonjour et bienvenue sur le podcast La Rose qui parle. Je suis Hélène, thérapeute psychocorporelle spécialisée dans les blessures de l'intime féminin, prêtresse et enseignante sur la voie initiatique de la rose. Dans ce podcast, je vous livre mes réflexions et partages d'expériences personnelles sur les différents sujets qui m'animent. Seule derrière mon micro ou en duo avec des invités qui m'inspirent, je vous retrouve les 2e et ou 4e vendredis du mois pour un nouvel épisode. Alors merci de votre présence et bonne écoute. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. On va évoquer aujourd'hui un sujet que j'avais hâte d'aborder avec vous, c'est la question de l'emprise, de la prise de pouvoir dans le milieu spirituel et initiatique. Comment est-ce qu'on peut la repérer? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir surtout? C'est ça qui est important. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce que c'est un des défis majeurs auxquels j'ai été moi-même confrontée sur le chemin de la quête de soi, puisque j'ai longtemps cherché des guides, des enseignants, des maîtres, des mentors, des personnes en fait qui pourraient être à même de m'orienter, de me guider sur le chemin, de me soutenir et de me montrer le chemin, en tout cas la bonne direction. Et je sais que je ne suis pas la seule, donc j'imagine qu'à partir de mon expérience personnelle, tout ça va forcément faire un effet miroir, en tout cas peut-être résonner en écho pour vous. Et il me semble que, étant donné que notre époque foisonne de propositions, et qu'il y a beaucoup de choses à notre disposition, que chacun peut trouver sa voie. C'est intéressant parce que ça a le mérite, je trouve, de nous interroger, en tout cas de réinterroger de manière transversale, quelle que soit la voie que l'on a choisie, la relation maître-disciple qui sous-tend le parcours spirituel ou initiatique, et il me semble que c'est vraiment fondamental à n'importe quelle étape du parcours que l'on se trouve, de mener cette réflexion. Moi, c'est dès le départ que ça s'est présenté, c'est-à-dire quand j'ai commencé à proposer mes services d'accompagnement avec le Tarot de Marseille en direction d'autres personnes. Il a fallu que je me positionne très tôt sur un mode opératoire d'accompagnement. Est-ce que j'allais proposer des services en termes de voyance, prédiction, ou est-ce que j'allais plutôt m'orienter vers la méthode symbolique, archétypale, pour accompagner les gens? Alors, n'ayant pas d'attrait particulier pour tout ce qui était voyance et divination à titre personnel, c'est la voie symbolique et archétypale que j'ai décidé d'adopter, et je ne l'ai pas regretté parce que ça m'a ouvert tellement de portes, ça m'a appris tellement de choses que je pense que c'était pour moi le bon moyen. Et bizarrement, alors que je commençais très tôt à avoir cette conscience qu'il était important pour moi de construire une posture, de rester alignée dans cette posture pour avoir un message clair et un cadre clair et rassurant, sécurisant pour les personnes qui allaient venir me consulter. Et bien bizarrement, je me suis mise à consulter moi-même pas mal de voyants, de médiums, de guérisseurs, de thérapeutes dont j'attendais. Et là, je ne le voyais pas à l'époque, mais je le vois aujourd'hui, dont j'attendais clairement qu'ils me donnent des réponses toutes faites, des directions, des orientations, parce que j'avais moi-même beaucoup de questionnements en suspens, beaucoup de peur de me tromper, et que j'avais éminemment besoin d'être rassurée. Donc ça, c'est quand même un piège qui est normal, j'ai envie de dire, au départ, et qui est assez répandu dans ce milieu spirituel. En tout cas, quand on démarre un cheminement personnel, on va avoir tendance à chercher
des réponses, des solutions à nos problèmes personnels, et puis pas que d'ailleurs, à tous nos questionnements métaphysiques. Et on va avoir cette tendance à s'en remettre à celles ou à ceux à qui on attribue non seulement un pouvoir et une autorité, mais aussi des compétences, des savoirs dont on se croit, à tort ou à raison, dépourvu. Bon, ça, c'est pas quelque chose de très nouveau, puisque déjà, on a pu l'observer avec les religions qui, dans leur aspect les plus dogmatiques et les plus contrôlants, ont longtemps dit aux gens ce qu'ils devaient penser, ressentir, croire, faire ou ne pas faire, et qui se sont interposés quelque part dans leur relation directe avec le divin d'une part, mais aussi avec ce maître intérieur que nous cherchons tous et toutes à contacter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si les religions semblent perdre un petit peu du terrain au profit des nouvelles spiritualités, il se pose toujours le même problème, c'est-à-dire le problème de la prise de pouvoir, de l'emprise, à travers des personnes qu'on pourrait qualifier de nouveaux gourous, de faux prophètes, en tout cas, de ces personnes qui vont faire des propositions, alors c'est même plus que des propositions, qui vont affirmer, donner des directives sur la base de leur propre croyance, de leur propre projection, ou pire, de leur captation sensorielle, ou à travers des outils comme le tarot ou l'astrologie par exemple, et qui vont dire, ben voilà, moi je vois ça, ça et ça dans les cartes ou dans une carte astrologique, ou mes guides m'ont dit que, etc., etc. Et donc, ça va donner lieu à tout un tas malheureusement, de prises de pouvoir qui sont très dommageables pour la personne qui le subit. La plupart du temps, c'est quand même une forme de ce que j'ai observé, c'est une forme de manipulation et de prise de pouvoir qui est souvent inconsciente et qui repose sur le besoin de la personne qui l'exerce d'accroître son influence, de renforcer son besoin d'exister, de se sentir puissant, de se sentir utile aussi, indispensable, parce que, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. La plupart du temps, ce sont des gens qui ont de bonnes intentions et qui veulent aider les autres, ou plutôt devrais-je dire sauver les autres, mais qui en fait interfèrent dans nos décisions, qui vont intruser nos systèmes et qui vont quelque part nous déposséder de notre pouvoir et de notre capacité à prendre des décisions pour nous-mêmes, par nous-mêmes. La première confusion que j'ai pu observer et comprendre, surtout parce que j'ai mis du temps à intégrer ça, c'est qu'il y a donc, on mélange, on fait l'amalgame entre dérouler et avancer sur un chemin spirituel pour acquérir, c'est pas très beau, mais bon, des compétences spirituelles, et développer des perceptions extrasensorielles. C'est-à-dire que, et moi la première, pendant longtemps, on peut confondre le fait d'avoir des capacités extrasensorielles comme de la médiumnité, donc de la clairvoyance, de la clairaudience, comme la capacité de parler avec des guides, entre guillemets, de voir des auras, de connecter des vies passées. On peut avoir la tendance de confondre ces capacités extrasensorielles avec le fait de cheminer sur un parcours spirituel ou d'évolution spirituelle. Alors qu'en fait, le développement des capacités extrasensorielles ne garantit en aucun cas une évolution spirituelle. Ça n'a strictement rien à voir. Et ça ne garantit encore moins
ça ne garantit pas non plus une éthique ni l'acquisition d'un socle solide d'accompagnement dans la relation d'aide et dans la thérapie, par exemple. Donc, développer des captations subtiles ou extrasensorielles, savoir lire un thème astrologique ou tarologique, se balader dans les annales akashiques, ça n'a jamais rendu personne meilleur spirituellement, mais par contre, ça donne une espèce d'aura, une espèce de pouvoir ou d'assurance à certaines personnes qui du coup se positionnent de manière plus sachante, et ça les prédispose plus facilement à la prise de pouvoir. Puisque les autres en face, entre guillemets les moldus, celles et ceux qui n'ont pas toutes ces capacités-là, vont avoir plus facilement tendance à recourir à ces gens-là pour leur dire quoi faire, quoi penser, quoi décider. Et surtout, le problème là-dedans, c'est que ça a beaucoup plus de prise sur nous lorsque nous sommes en vulnérabilité, lorsque l'on se pose des questions, lorsqu'on est dans des moments de vie qui sont inconfortables, lorsqu'on vit des situations difficiles, de deuil, de séparation, de remise en question profonde, de nuit noire de l'âme, comme on dit. On a souvent besoin, et c'est humain, de se tourner vers d'autres personnes pour trouver du réconfort, pour trouver des réponses, pour trouver un moyen de sortir du marasme. Et c'est justement dans ces moments-là où on est le plus vulnérable, où on est le plus potentiellement le bon ou la bonne candidate à se faire parasiter par des visions qui ne sont pas les nôtres en fait, qui ne viennent pas de nos profondeurs, qui ne viennent pas de notre propre boussole intérieure. Donc oui, la plupart du temps, les personnes qui vont prendre le pouvoir sur d'autres, elles le font avec les meilleures intentions du monde, parce que j'ai rarement rencontré des gens qui intentionnellement veulent faire du mal, veulent nuire. C'est finalement assez rare. Mais c'est beaucoup plus répandu, cette tendance à vouloir finalement faire le bien, aider, être utile, et qui au final fait pire que mieux. Et bien évidemment, ce que je voudrais aussi soulever dans cette histoire, c'est que c'est une dynamique relationnelle qui se vit à deux. Et c'est ce que j'ai déjà commencé un petit peu à expliquer, c'est que finalement, il n'y a pas d'un côté les méchants qui prennent le pouvoir et de l'autre côté les gentils qui se laissent berner. C'est une relation, c'est un jeu qui se joue à deux et où quelque part la personne qui subit donne son consentement, même si elle ne le conscientise pas. Elle a des mécanismes de fonctionnement, elle a une programmation où elle vit tout simplement un moment de vie qui ne lui donne pas les moyens ou la capacité de dire stop ou de se défaire, de s'extraire de cette dynamique-là. Ce qui n'empêche pas qu'il y a aussi de véritables problèmes de consentement qui ne sont pas respectés dans ces jeux-là. C'est-à-dire que combien de fois moi-même je me suis retrouvée avec des gens en face de moi qui m'ont dit « Ouais, j'ai reçu pour toi un message de je ne sais quel guide ou maître ascensionné » et qui, sans mon autorisation, m'ont délivré des guidances, entre guillemets. Ou combien de fois j'ai reçu des messages sur Instagram notamment de gens que je connaissais plus ou moins en me disant « J'ai rêvé de toi cette nuit, il s'est passé ça, ça et ça, je suis sûre que c'est parce que nous avons un lien karmique, blablabli, blablabla. » Bon,
Alors, petite parenthèse, je pense qu'en ce qui concerne les rêves, de toute façon, on ne rêve toujours que pour soi et que de soi, sauf peut-être dans certains cas très spécifiques de pratiques oraculaires. Et encore, je pense que ça parle toujours au rêveur et du rêveur de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a des comportements comme ça qui sont très intrusifs et qui sont extrêmement déplacés, tout en croyant, voulant aider la personne ou lui apporter un surcroît de lumière. Et j'ai aussi assisté par exemple à des choses là aussi très déplacées que j'ai pu subir aussi et qui là sont plus problématiques parce que le consentement il est beaucoup plus difficile à donner dans la mesure où on te prend par surprise, on te coupe un peu l'herbe sous le pied, notamment lorsque on se retrouve en groupe dans des stages ou dans des retraites. Moi j'ai assisté à des trucs où par exemple les personnes qui dirigeaient le groupe, qui transmettaient un enseignement, vont faire semblant de demander l'autorisation ou tout simplement ne vont même pas avoir cette précaution première, mais vont sans prévenir de manière très brutale devant tout un groupe asséner des sentences qui fonctionnent vraiment en plus comme des prophéties autoréalisatrices, des espèces d'enfermement, des implants même j'ai envie de dire, qui peuvent être d'une nocivité et d'une violence assez inouïe, du genre ah oui mais toi t'auras jamais d'enfant ou tu dois quitter ce mec-là parce que t'as tel placement astrologique, parce que les cartes disent ça, t'auras jamais de thunes parce que t'as telle et telle étoile dans ton thème, etc. Bon bref, ou que des guidances ont été reçues de telle ou telle autre entité. Bref, moi j'ai vraiment à plusieurs reprises assisté et vécu des choses qui m'ont longtemps hantée. C'est vraiment le mot. Et parfois ça peut prendre vraiment du temps à déconstruire tout ça, à se libérer en fait de ces projections-là. Parce que ça peut créer vraiment des dégâts sur le très long terme, vraiment. Et pour en revenir à ce que je disais précédemment, dans le sens où il y a toujours quand même une forme de codépendance entre le pseudo-maître et le pseudo-disciple, ou en tout cas dans ces relations-là d'emprise, c'est que, bien évidemment, et ça j'ai pu l'observer, la personne qui maintient quelque part son emprise va toujours faire en sorte de trouver un problème à résoudre. Et ça nous maintient vraiment sous influence parce que il y a toujours un lièvre à lever, il y a toujours un karma à nettoyer, il y a toujours quelque chose de plus à faire. Donc, qui nous donne cette impression que, encore une fois, nous sommes des problèmes, que nous devons résoudre ces problèmes, et on s'enfonce dans la victimisation, on s'enfonce toujours plus dans le sentiment d'impuissance, et l'autre en face va toujours nous dire oui, mais il faut que tu fasses ce soin-là, il faut que tu écoutes cette méditation-là, il faut que je vais canaliser pour toi tel et tel message, utilise tel et tel outil, prends tel ou tel élixir, etc., etc. Et ça n'en finit jamais. Ça n'en finit jamais et ça ne fait que renforcer ce mouvement finalement de nous éloigner de notre propre centre, de notre propre mouvement intérieur. Et un autre type de situation aussi d'emprise, en tout cas de prise de pouvoir que j'ai pu observer et qui m'a
au début auquel j'ai pu donner du crédit et puis qui petit à petit m'a vraiment sauté aux yeux comme étant un truc mais tellement hallucinant, c'est ce que j'appellerais l'initiation par la coercition. C'est-à-dire que certaines personnes, lorsqu'elles s'auto-missionnent comme étant des initiateurs ou des initiatrices, vont décider qu'elles doivent mettre en place des processus initiatiques par, je dirais, la voie violente, presque, par l'humiliation. Elles vont décider qu'il va falloir broyer l'ego de l'autre pour lui permettre d'accéder à un step supérieur, à un niveau supérieur de conscience. En résumé, c'est de la maltraitance psychologique sous couvert d'initiation. C'est-à-dire que quelqu'un va, à un moment donné, être suffisamment clairvoyant pour voir dans notre structure énergétique et psycho-émotionnelle comment nous fonctionnons, et qui va être suffisamment habile pour pénétrer dans cette structure et venir appuyer sur tous les boutons, mais en disant c'est fait exprès, c'est pour que tu vois ce que tu dois corriger, ce que tu dois libérer, ce que tu dois dissoudre, ce que tu dois transmuter. Ce qui peut être extrêmement difficile à vivre et terriblement destructeur, parce que quand ça vient appuyer notamment sur des traumas et où ça remet la personne en état de sidération et que cette personne, elle n'a pas les ressources et la solidité intérieure pour dépasser cet état, mais c'est une véritable catastrophe. Et moi, j'ai pu entendre des gens avec des phrases du type « Non, mais c'est pas la peine de m'en vouloir à moi, c'est pas moi, c'est Anubis qui me dit d'agir de cette manière. C'est pour toi, c'est pour ton bien, et puis c'est pas moi, c'est Anubis. » Ou c'est Zeus, ou c'est qui tu voudras d'autre. Mais en tout cas, le pire là-dedans, c'était vraiment cette manière de se retrancher, en fait, de se déresponsabiliser et de se cacher derrière une entité, une divinité, pour se dédouaner tout bonnement et tout simplement des conséquences de nos actes et de nos attitudes sur l'autre, sous couvert d'initiation. Et ça, moi, ça m'a profondément choquée et révoltée, d'autant que j'ai pu en faire les frais à certaines occasions. Et c'est vrai que là où je trouve que ça pose un véritable problème éthique et là où c'est dangereux, c'est que certaines personnes ont justement une telle force de projection, elles ont une telle puissance de manifestation que leur force de conviction devient, fait force de loi en fait. Et c'est presque paralysant pour la personne qui est en face. Et ces personnes, elles sont d'autant plus dangereuses quand elles sont effectivement dotées de capacités extrasensorielles hors normes. C'est-à-dire que quand ces personnes sont effectivement clairvoyantes, qu'elles sentent, qu'elles ont une intuition puissante, etc., ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est la vérité, mais qu'elles détiennent la vérité, mais elles ont ces capacités extrasensorielles très, très développées. Eh bien, ces personnes sont d'autant plus dangereuses parce qu'elles pénètrent par effraction, encore une fois, dans notre structure émotionnelle et énergétique, et c'est tout simplement du viol énergétique. Et elles assènent des vérités avec tellement de force qu'il est presque impossible d'y résister, surtout quand on est, encore une fois, dans une situation de vulnérabilité, qu'on traverse des choses difficiles. On est tellement perdu parfois qu'on est déjà prêt à se raccrocher à toutes les branches qui se présentent sur notre chemin. Et c'est d'autant plus confusant que moi, les personnes que j'ai pu rencontrer qui agissaient comme ça, c'était des personnes qui, justement, se targuaient de vouloir rendre les autres autonomes, qui disaient « mais voilà, moi, mon but, c'est que vous n'ayez plus besoin de moi ». Ce qui était complètement faux, puisque ces personnes faisaient tout pour entretenir la dépendance à leur captation et à leur canalisation et à leur soi-disant message
reçu de telle et telle entité ou telle force spirituelle. Donc c'est vrai que ce sont des situations qui peuvent être vraiment inextricables parfois et très douloureuses, parce qu'au fond on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressorts au départ pour s'en sortir. Et moi ça a mis beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup de temps à, malgré alors les avertissements de mes proches parfois aussi qui pouvaient m'alerter sur certains dysfonctionnements, ou aussi tout simplement ma petite voix intérieure qui dès le départ avait pu m'alerter. Et c'est là que parfois on se dit mais on ne s'écoute pas suffisamment. Cette petite voix intérieure qui avait pu me dire non mais là il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui n'est pas ajusté, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Mais j'ai persévéré, j'ai continué. Alors bien évidemment, hormis les situations où on se retrouve clairement en danger physique ou psychologique grave, et où là, bien évidemment, il en va de notre intégrité de nous sortir de là au plus vite, mais moi, c'était suffisamment subtil, finalement, pendant des années, pour que je persévère et pour que je continue à côtoyer un certain nombre de personnes qui pouvaient avoir cette influence-là. Et tout simplement aussi parce que j'avais ma part de responsabilité et que je pense que j'avais besoin de ça à ce moment-là. Encore une fois, c'est un jeu dans lequel on est deux à jouer. Parce que j'avais moi-même du mal à prendre la responsabilité de mes choix, parce que j'avais trop peur de me tromper, parce que j'avais trop peur de me perdre. Et que du coup, j'ai préféré écouter l'autre et que ça m'a rassurée. Mais quel que soit le côté du miroir dans duquel on se place, c'est-à-dire qu'on soit la personne qui accompagne ou qu'on soit la personne accompagnée, et moi je me suis retrouvée tour à tour dans les deux positionnements, eh bien, ces situations-là m'ont énormément appris. Elles m'ont énormément appris, encore une fois, en tant que personne accompagnante ou en tant que personne accompagnée, parce que ce sont vraiment des situations qui font grandir et qui nous responsabilisent. Ce que j'ai appris notamment, c'est que quand on accompagne quelqu'un, et pour éviter la prise de pouvoir, pour tâcher de rester aligné dans une forme d'éthique. Alors une éthique qui se construit et qui s'élabore au fil du temps, de toute façon, et je dirais même au fil des propres expériences négatives ou douloureuses qu'on peut faire soi-même. Moi, ce que j'ai appris, c'est que le plus dur, en fait, et le mieux à faire, paradoxalement, c'est de ne pas trop en dire. C'est de ne pas trop en dire, ou en tout cas, si on a des choses à dire, c'est de cultiver son discernement et de savoir quand, comment et à qui est-ce qu'on dit les choses. Et ça demande beaucoup de vigilance, beaucoup d'observation de soi et de l'autre, beaucoup d'écoute subtile et fine, parce que même lorsqu'on pense savoir, même si quand on pense avoir raison au sujet de ce que vit l'autre personne, eh bien, savoir écouter l'autre sans chercher forcément à donner des solutions clés en main, à donner des recettes, tout ça parce qu'on ne veut pas décevoir la personne, ou que si on est accompagnant, thérapeute ou guide, qu'on veut que cette personne elle en ait pour son argent. En fait, c'est avant tout un problème qu'on a avec nous-mêmes. Un problème que l'on a avec la notion d'être productif, d'être compétent, de devoir produire quelque chose, de devoir obtenir un résultat. Versus l'idée de plutôt accompagner la personne à trouver les solutions en elle et à écouter sa petite voix intérieure, plutôt que de projeter sur cette personne ce qu'on croit être bon pour elle.
Et c'est vrai que moi, au fil de ces années d'expérience dans ce contexte-là, j'ai déjà, je crois, développé une capacité d'observation. Déjà, observer, et je dirais observer la congruence et l'alignement, la posture. Observer si la personne que j'ai en face de moi, elle est cohérente entre ce qu'elle prône, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, ce qu'elle incarne. Et ça, c'est hyper, hyper important d'avoir déjà ce premier point de repère, cette première balise. C'est pas toujours facile à discerner, surtout quand on suit des gens sur les réseaux, qu'on ne les connaît pas, par exemple, en vrai, et que souvent, les images sont belles, la façade est belle, alléchante, elle fait rêver, et où on se dit, waouh, cette personne, elle a l'air tellement spirituelle, elle a l'air tellement de vivre ce qu'elle prône, et où on est, voilà, on a de la poudre aux yeux, on est ébloui. Et moi, j'aurais tendance à dire d'ailleurs que tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, faire attention aussi à tous ces signaux où parfois plus c'est joli, brillant, etc. C'est pas forcément la garantie que au quotidien, dans la vraie vie, la personne vit ce qu'elle montre. Et qu'on sait très bien à quel point les réseaux, avec l'image, on montre quelque part qu'une infime part de nous-mêmes. Et on montre souvent ce qu'on veut bien montrer. D'accord ? Donc ça, c'est quand même très très important de l'avoir en tête. Et puis, je dirais aussi que moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est, je le vois aujourd'hui et je suis capable de le dire, c'est ma crise de foi. Le jour où je suis tombée de 15 étages et où j'ai commencé vraiment à remettre profondément tout en question, en fait, tous mes enseignements, tous les enseignements que j'avais reçus, tous ceux que je donnais, toutes les personnes qui m'avaient transmises, comment elles m'ont transmis, où finalement j'ai commencé à tout faire exploser de l'intérieur. Eh bien, ça a permis aussi de faire tomber un certain nombre de masques et ça m'a permis de mettre d'autres lunettes pour voir les grosses ficelles que je ne voyais pas jusqu'à ce moment-là, en fait. Et de revenir aussi à mon corps et à mes ressentis, à mes signaux de tension et de crispation. Et puis, il y a eu ce moment où je me suis dit, mais attends... si j'ai peur de me montrer telle que je suis et si j'ai peur de dire vraiment ce que je pense à telle ou telle personne parce que j'ai peur de me faire exclure, de me faire rejeter ou de me faire ou de subir des représailles, c'est que là il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc moi je dirais que ce qui est important, c'est d'observer vraiment la posture, l'alignement entre les paroles et les actes des personnes auxquelles on va auxquelles on va se référer, de ressentir derrière le discours, derrière les images, de ressentir l'énergie subtile qu'il y a derrière tout ça. Et puis, bon, là, moi, je dirais vraiment fuir les personnes qui nous assènent des injonctions, les personnes qui se retranchent derrière des canalisations, des entités pour se dédouaner des conséquences de leurs actes au lieu d'oser prendre la responsabilité de parler en leur nom propre finalement. Bon, là je dirais vraiment courage, fuyons. Hein. Mais ce sont des expériences très très enseignantes encore une fois et je ne sais pas s'il faut chercher à tout prix à les éviter encore une fois parce que je pense que c'est dans la relation aussi et dans le miroir en fait où on se confronte à l'autre que l'on se construit. Alors, encore une fois, je ne parle pas des situations qui nous mettent vraiment en danger et où il faut évidemment partir très vite et très loin. Mais moi, je dirais que cette fameuse autonomie spirituelle, elle se construit, elle s'élabore. Et c'est normal parfois de faire aussi des expériences qui sont contraires finalement à ce que l'on voudrait pour soi.
Mais ce sont ces situations qui, par opposition, nous permettent de nous construire, de forger notre propre posture. Et toujours se demander si la personne en question, si la personne à laquelle on se réfère, si la personne qui nous guide, qui nous enseigne, est-ce qu'elle favorise et soutient mon autonomie ? Est-ce qu'elle m'encourage à regarder à l'intérieur de moi-même ? Est-ce qu'elle est en capacité de me montrer des portes, mais qu'elle n'est pas là pour les enfoncer ou pour les ouvrir à ma place ? Donc ça, c'est hyper important. Et moi, un autre point aussi auquel aujourd'hui je suis hyper vigilante, parce que j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça, c'est de vérifier, alors au-delà du cadre d'accompagnement, de l'éthique, de la sécurité, c'est de vérifier la bienveillance, la vraie bienveillance de la personne et la gentillesse. Parce que moi, je crois profondément que on n'initie personne, on ne fait évoluer personne avec un bâton. Je pense que les choses, elles peuvent se vivre avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Et que ce qui est important, c'est aussi de voir si la personne en face de nous, si le maître, le guide, l'enseignant est capable de parler de ses échecs, de se montrer vulnérable et authentique, et que la personne ne cherche pas à tout prix à figer une image de perfection, je dirais d'infaillibilité, et que cette personne ose finalement montrer son humanité. Moi, je trouve ça aujourd'hui plutôt rassurant, plutôt que quelqu'un qui va dire non mais voilà, moi je suis arrivée quoi, d'accord ? En tout cas, moi, je remercie vraiment les personnes que j'ai rencontrées sur ce chemin-là, dans cette optique-là, et qui m'ont aussi appris plein de choses très utiles et qui m'ont aussi transmis de très beaux enseignements. Parce que on a souvent tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, mais voilà, moi, j'ai appris plein de choses avec ces personnes-là, le temps où j'ai cheminé avec elles. Mais je les remercie aussi d'avoir incarné à un moment donné ce que je ne voulais pas être. Et je me remercie d'avoir osé m'en détacher parce que ça m'a permis de me rapprocher davantage de moi-même, de retrouver mon centre, de forger en profondeur ma propre éthique d'accompagnement et ma manière d'accueillir l'autre. Voilà, j'espère que ces quelques réflexions, que ce partage vous aura plu et que ça vous aura parlé, que ça vous aura aussi aidé, donné quelques pistes, quelques balises pour pouvoir vous repérer sur ce chemin parfois épineux. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser une note, un commentaire pour soutenir le podcast. Et n'hésitez pas à diffuser aussi autour de vous cet épisode à des personnes qui, selon vous, pourraient en avoir besoin. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre présence et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.